Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une recette de pain nordique qui sera idéale pour votre petit déjeuner, qui sera source de fibres et de bons nutriments. Donc pour commencer cette recette, je vous propose d'allumer votre four à 50 degrés avec un récipient d'eau bouillante dedans, histoire de se préparer une petite chambre de pousse puisqu'on n'a pas ça à la maison. Ça va permettre à votre pain de pousser à la chaleur et à l'humidité, donc dans de bonnes conditions. Voilà, donc on va commencer ce pain. Voici la liste des ingrédients. Donc c'est parti pour la recette. Donc on va commencer par deux préparations. Dans la cuve de votre pétrin ou batteur, on va mettre la levure de boulanger à réhydrater et pour qu'elle s'active un petit peu avec la moitié de l'eau. À peu près, la moitié. Donc ça, on va laisser reposer une dizaine de minutes histoire que ça s'active un petit peu. Donc de l'eau tiède, bien sûr, toujours de l'eau tiède. Pas trop chaude parce que sinon ça risquerait de brûler votre levure. Donc ensuite, on va mettre les graines de chia dans un bol avec le psyllium et le reste de l'eau. Donc ça, idem, on va laisser reposer pendant une dizaine de minutes. Voilà, donc alors les graines de chia et le psyllium ont bien gonflé. La levure s'est activée, donc on va pouvoir mélanger les deux ensemble. Donc on verse dans la cuve du batteur le mélange psyllium, eau et graines de chia. Ensuite, on va y incorporer de la mélasse ou du caramel de pomme. Alors du coup, moi je suis fanatique du caramel de pomme. Vous prenez du jus de pomme bio, 1 litre, vous mettez dans une casserole et vous laissez réduire jusqu'à avoir un aspect caramélisé et sirupeux. C'est super bon, ça peut servir de pouvoir sucrant dans vos gâteaux. Super bon sur les crêpes, les gaufres. Et donc du coup pour donner un petit goût, ça amène un goût super fruité et ça amène du sucre naturel. Donc là on va mettre une cuillère à soupe dans ce mélange. Un petit peu plus. Voilà. Ensuite on va rajouter les farines. Farine de sarrasin, farine de riz et farine de sorgho. Donc maintenant, on va y incorporer les flocons d'avoine, sans gluten bien sûr, les graines. Alors moi, c'est un mélange avec des graines de tournesol, des graines de sésame, des graines de lin brun, lin jaune, pavot. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, avec des graines de courge. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez même mettre quelques petites noisettes ou quelques petites amandes dedans. Voilà. Et en dernier, on va ajouter le sel. Et c'est parti pour mettre à tourner dans votre pétrin. Donc, on va mettre en vitesse lente pour commencer et on va mettre un petit peu plus rapide ensuite pour bien homogénéiser les ingrédients. Donc, ça tourne. On n'hésite pas à ajouter un petit peu d'eau si le mélange est trop compact. Vaut toujours mieux plus d'eau que pas assez, vous aurez toujours un meilleur résultat. En plus là, on va mouler ce pain, donc il ne faut pas hésiter à rajouter de l'eau. Donc voilà, on va pouvoir commencer à mettre en vitesse un petit peu plus rapide. Donc voilà, mon mélange est bien homogène. Voilà. Donc on va le sortir de la cuve. On va fariner un petit peu le plan de travail. On sort la pâte. Donc j'ai préparé un moule que j'ai légèrement graissé et chemisé avec de la farine. Donc farine de votre choix. Donc on lui donne une petite forme pour ensuite le mouler.
on le place dans le moule. On essaye de faire en sorte que ce soit quand même bien régulier. Voilà. On humidifie à l'aide d'un pinceau ou un pulvérisateur. Et là, vous allez pouvoir mettre dessus ce que vous voulez. Donc, alors moi, je vais mettre un mélange de graines. Alors, le même mélange que j'ai mis tout à l'heure à l'intérieur du pain. Et quelques flocons d'avoine. Hop. Et quelques graines. Voilà. Voilà. Donc là, on va mettre à pousser dans le four. On va éteindre notre four à 50 degrés. On va laisser reposer et on va laisser pousser jusqu'à ce que ça ait bien levé. Donc notre pain a bien poussé. Pour ma part, il a poussé pendant 1h30. Vous voyez, il a vraiment doublé de volume. Alors, ça peut varier, hein. C'est en fonction de la température de l'eau que vous allez mettre dans votre pâte à pain et de la température en général qui va faire la pousse de votre pain. Alors, vous pouvez le laisser en pousse lente, c'est-à-dire vraiment à température fraîche pendant une nuit. Ou alors, vous pouvez faire comme moi j'ai fait, en pousse rapide, c'est-à-dire pendant 1h30 dans mon four éteint à 50 degrés, donc avec de l'humidité. Donc là, on va le mettre en cuisson. Donc, on va le mettre dans le four éteint et on va mettre le four à 175 degrés et on va le laisser pendant 1h15. Donc, pendant 1h15 minutes et on verra, on revient ensemble pour voir donc s'il est suffisamment cuit ou pas. Donc, notre pain est cuit. Il a passé 1h15 au four et il a l'air d'être bien cuit. On va le démouler. Voilà, il est bien coloré en plus. Voilà. Il est joli. Donc là, on va le laisser refroidir. On va regarder ce que ça donne à la découpe. Donc voilà, notre pain est froid. J'ai coupé la première tranche pour que vous puissiez voir l'alvéolage. Donc l'alvéolage, bien sûr, qui n'est pas très présent étant donné que c'est un pain qui est moulé. Donc voilà, je vous laisse regarder. Hop, donc on voit bien les petites graines. Il est bien aéré. Il sent merveilleusement bon. Il est caramélisé à souhait. Là, il est bien cuit en plus. La mie est bien fraîche. C'est pas sec du tout. Il est très nutritif, donc pour le petit déjeuner, c'est idéal. Bon, bah, pas que pour le petit déjeuner, hein, pour tous les jours, même pour faire vos tartines pour le midi ou pour manger avec ce que vous voulez, même pour le goûter des enfants. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce et abonnez-vous à ma page. Je suis présente aussi sur Instagram sur le compte Audrey Foodies ou alors sur Facebook, les petites recettes d'Audrey. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.